Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Vous devez être Lee Miller. Les tout court suffira. Nous n'envoyons pas les femmes sur le front. C'est un problème, parce que je suis ici. Bienvenue chez Vogue. Je crois que c'est à vous qu'on s'adresse pour un emploi. Oui, c'est exact. J'ai vu votre travail, vous savez. Vous êtes très impressionnante. Vous n'aimez pas ceux qui vous contestent. Surtout quand vous savez que vous avez tort. Vous avez des secrets que vous ne confierez jamais. Je n'ai jamais tort, moi. C'est arrivé petit à petit. Et à la fois très vite. L'Europe était en guerre. Aucune habilitation ne sera délivrée aux femmes. Tout ce que je veux, c'est faire ma part. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire? Je pars pour le front. On se met en route? Je ne m'attendais pas à entendre ça. 800 kilomètres dans l'horreur absolue. Je ne resterai pas devant cette fenêtre, ils ont des tireurs isolés. Ils ont disparu. Ils ont tous disparu. Il y a différentes sortes de blessures. Il n'y a pas que celles qui se voient. Où sont mes photos? Tu les as pas publiées. Je me suis battue pour elle. Je me suis battue pour elle. Cet enfant, dans un camp de la mort. Comment elle fait pour avancer? Ce n'étaient plus des histoires que j'avais entendues ou que j'avais imaginées. C'était bien réel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de Lee Miller. Alors avant de parler évidemment de ce film-là, je voulais évidemment vous rappeler que il y a 9 jours, nous avions parlé de Monsieur Aznavour. Et merci à vous car on a dépassé les 100 vues. Et merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées. Vraiment, on est presque 70 abonnés, c'est énorme. Et on va bientôt atteindre le cap symbolique des 10 K vues. Donc vraiment, c'est énorme. Donc vraiment, merci à vous. Sans plus tarder, passons maintenant à la critique de Lee Miller. Comme d'habitude, du coup, je vais vous lire le synopsis du film. L'incroyable vie de Lee Miller, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l'une des premières femmes photographes de genre de guerre, partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre. Elle a, par son courage et son refus des conventions, changé la façon de voir le monde. Donc le film est réalisé donc par Hélène Curas. Le film est produit par, comme je l'ai dit, par Hélène Curas, qui est donc une directrice de photographie américaine. Du coup, pour donner un peu plus d'informations, donc le film est scénarisé par John Colu, Liz Anna et Marion Hume, d'après la biographie Les vies de Miller d'Anthony Penrose. La musique est de Alexandre Desplat, les décors de Gemma Jackson, le costume de Michael O'Connor, photographie de Powell Edelman, montage Michael H. Nielsen. Alors malheureusement je n'ai pas le budget du film parce que malheureusement j'ai fait des recherches et malheureusement j'ai pas eu le temps de trouver le budget du film. Maintenant on va s'intéresser un peu à l'accueil du côté du box-office du film. Alors je ne vais pas vous donner les chiffres exacts car le film est actuellement toujours au cinéma. Enfin, toujours au cinéma, il est toujours diffusé actuellement au cinéma, donc il n'y a pas eu vraiment, s'il y a eu des dates d'arrêt, mais ils n'ont pas encore diffusé le nombre de semaines en tout que ça a fait au cinéma. Donc côté des États-Unis, le film a fait 1 979 000, non, 1 979 913 $,
Au Royaume-Uni, il a fait 5 345 917 $. En France, il a fait 564 605 entrées. Total, du coup, hors États-Unis, du coup, ça fait 16 549 844 $. Et du coup, au box-office, du coup, mondial, ça fait 18 469 757 $. Côté, du coup, un peu des nominations, donc le film a été sélectionné officiellement pour le Festival international du film de Toronto 2023. Maintenant, du coup, on va s'intéresser un peu plus au côté casting du film. Nous avons Kate Winslet dans le rôle de Lee Miller, nous avons Andy Samberg dans le rôle de David E. Sarchman, Alexander Skarsgård en Roland Penrose, Marion Cotillard en Solange Dayan, Andrea Riseborough en Joy Withers, Nauch Elohar. Nous avons aussi James Murray, Colonel Spencer, qui joue le rôle Colonel Spencer, Enrique Arce, et dans le rôle de Pablo Picasso, Zita Noro dans le rôle de Adi Fedlin. On a aussi Patrick Mill, qui joue Jean Dayan, Josh O'Connor, qui joue Anthony Penrose, Samuel Barnett, qui joue Cecil Beaton. Donc voilà, du coup, pour les informations. Et du coup, comme d'habitude, à chaque fois, j'essaie de trouver du coup un consensus de toutes les critiques et du coup, j'en ai trouvé un assez intéressant. Du coup, qui dit que donc le film, donc ça dit, le film Lee Miller, réalisé par Hélène Curas, est sorti plus précisément le 9 octobre 2024, dépeint la vie et l'œuvre marquante du photographe et journaliste Lee Miller, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, interprété par Kate Winslet. Miller, autrefois mannequin, choisit de documenter les horreurs de la guerre par le magazine Vogue au lieu de rester à l'écart. Curas s'attache à montrer la transformation de Miller, qui passe d'un style artistique à un engagement profond et personnel dans la couverture des atrocités, notamment celle des camps de concentration nazis, en compagnie de son collègue et ami David Sherman, incarné par Andy Samberg, comme je l'avais précisé il y a quelques minutes. Le film se distingue par sa photographie immersive, signé Powell Edelman, qui souligne les contrastes entre les scènes colorées de l'avant-guerre et la froideur de l'Allemagne dévastée. La réalisatrice forte de son passé de directeur de la photographie, comme je vous l'avais précisé en début de vidéo, utilise ce médium pour capturer l'essence des travaux de Miller, tout en révélant ses tourments intérieurs. Plusieurs critiques ont relevé la performance de Winslet, qui incarne avec intensité la complexité et les douleurs de Miller, particulièrement dans des scènes silencieuses et émouvantes où sa vulnérabilité transparaît sans mot dire. Bien qu'un peu âgé pour le rôle, Winslet a réussi à capturer la force et la résilience de Miller, aidé par la musique poignante d'Alexandre Desplat, qui renforce l'atmosphère grave du film. Certaines critiques notent néanmoins que, malgré son efficacité et son respect du biographique, le film n'ose pas sortir des conventions du biopic classique. Curas a pris soin de rester fidèle à la réalité historique en utilisant même des éléments des archives personnelles de Miller. La narration, encadrée par une interview de fin de carrière, ajoute une couche de profondeur, mais certains trouvent que le récit aurait pu explorer plus de zones d'ombre ou d'éléments originaux pour se démarquer davantage sur le plan formel. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il dit en conclusion? Que Lee Miller est donc un hommage touchant, un biopic bien réalisé et respectueux de la mémoire de cette femme pionnière, bien qu'il reste conventionnel dans son approche narrative. Pour les amateurs d'histoire humaine et d'art photographique, il propose un regard féminin et poignant sur la guerre et ses conséquences. Donc moi je suis assez d'accord sur la partie où ils disent que la photographie est quand même assez immersive. Je suis assez d'accord avec ça. Là, on est vraiment en immersion avec eux. J'avais l'impression d'être avec Lee Miller. C'est un film poignant à un moment donné. Donc je vais un peu spoiler. Il y a des scènes où Lee Miller est en face des personnes souffrantes et on voit dans son regard moi j'ai l'impression qu'elle se mettait à la place du personnage, quoi. Il y a vraiment toute cette question-là. Il y a vraiment, elle se met à la place du personnage. Et Kate Winslet qui joue
vraiment ce personnage de Lee Miller vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, je vais vous mettre dans le lien de la vidéo du coup de l'interview de TF1 qu'il avait interviewé pour la promotion du film. Et vraiment, elle le dit, c'est un rôle à part, c'est vraiment quelque chose où elle a performé, enfin, où je trouve qu'elle a performé. Et je trouve ça extraordinaire. Les décors sont assez représentatifs parce que du coup, on parle du coup de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, quand on voit ce qu'elle capture même comme image, c'est quand même assez choquant et marquant. Et même elle, ces images-là, ça la marque beaucoup. Le film, c'est un film vraiment très posé. C'est pas un film où il va y avoir de l'action toutes les 2-3 minutes. C'est vraiment un film posé. On prend son temps et on prend son temps de bien développer les choses. Franchement, j'ai pas trouvé qu'il y avait tellement de longueur comme ça. Il y en a peut-être un tout petit peu pour certains, mais il y a pas tellement de longueur parce qu'on pourquoi finalement, qu'est-ce qui fait que du coup on arrive à suivre cette histoire? C'est parce que du coup on est, intrigué par cette histoire. On se dit, bah, on se met à la place de ce personnage-là et du coup on a envie de savoir du coup qu'est-ce qui va se passer pour ce personnage-là. Et même, pendant du coup spoiler, donc du coup pendant tout le film en fait, c'est une conversation qu'elle a avec son fils et à la fin du coup, comme à chaque film, comme à chaque biographie, il y a toujours des informations du coup sur, le personnage. Et donc là en fait, on découvre à la fin, enfin on suppose, enfin même c'est sûr et certain qu'elle est morte et que son fils, même choqué par cette histoire-là, va mettre en avant cette histoire-là. C'est une histoire assez touchante, assez marquante, de ce qui s'est passé avec ses amis et tout et le fait même que, bon, il y a eu, ce qui s'est passé à l'époque avec, les hommes qui rejettent les femmes, comme par exemple, il y avait une réunion, des soldats, donc c'est une scène du film, hein, donc je spoil un petit peu. C'est une réunion, où il y a des soldats et à un moment donné, il y a Lee Miller qui entre et donc du coup, tu as le colonel, le chef là qui dit, «Non, aucune femme ne doit être présente, pendant ici, sortez d'ici». Et donc du coup, bah, sur le moment, elle est quand même assez étonnée parce que du coup, elle est curieuse de tout et donc du coup, bah, elle se dit: «Bah, c'est quoi ça? On me on me sort du truc». Parce que du coup, la femme n'a pas encore la place qu'elle a aujourd'hui. Voilà. C'est désolant, hein, c'est désolant de dire qu'à l'époque, c'était comme ça, mais voilà, c'était une autre époque. J'ai envie de dire, c'était une époque, très compliquée, d'ailleurs, pour, les femmes, vraiment, force à elles. Voilà. Non, non, mais c'est vraiment un film qui m'a touché profondément. J'ai versé quelques larmes parce que moi, enfin, je pense que vous le savez pas vraiment, mais voilà, je suis quelqu'un quand même d'assez sensible, donc tout ce qui va être, film émouvant, touchant, après ça dépend aussi du sujet, peut me toucher. Comme par exemple Monsieur Aznavour, ça m'avait touché, là, Lee Miller, ça m'a aussi touché. Franchement, c'est un biopic assez intéressant, assez posé. On prend le temps de mettre les choses en place, mais on prend le temps de bien faire les choses et franchement, bah, c'est réussi. Alors juste pour conclure, donc si je devais du coup mettre, et la réalisation est quand même assez bien, ouais, assez passable avec, des mais vraiment comme on dit en immersion totale dans le film. Le film donc va être partagé avec donc avec les images du film et aussi quelques images d'archives comme, le consensus de ce que j'ai trouvé, l'ont dit, des images d'archives qui sont quand même aussi assez intéressantes, sur ce qui s'est passé. Maintenant, du coup, je vais vous lire du coup un petit article, du coup que j'ai trouvé, sur Kate Winslet. Donc c'est une interview du coup qu'elle a donnée à un magazine qui s'appelle Le Point, concernant le film, Lee Miller. Donc on a déjà une première question de Le Point, donc qui pose cette première question: «Que représente pour vous Lee Miller? À qui vous ressemblez physiquement? Pourquoi fallait-il raconter aujourd'hui son histoire?» Donc ça c'est Kate Winslet qui le dit: «Quand j'ai découvert pour la première fois l'histoire de cette femme, j'ai été totalement submergé et j'ai réalisé qu'en fait peu de gens savaient vraiment ce qu'elle avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale», parce que vraiment c'était un œil finalement. J'ai envie de dire finalement c'était, Lee Miller, c'était un peu l'œil, c'est un peu, comme je l'ai dit, l'œil de cette Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que Lee est devenu Lee et en fait, si on google, Lee Miller, on découvre l'ancienne muse de Man Ray, l'ex-mannequin, métier qu'elle détestait. Elle voulait être photographe, c'était sa passion. Je savais donc qui était, Lee Miller et je connaissais ses images, mais je ne savais pas vraiment ce qu'elle avait dû faire pour se retrouver en première ligne et les obstacles auxquels elle a fait face. Je ne savais certainement pas à quel point elle devait être courageuse pour être témoin et pour être cette voix visuelle pour les victimes de conflits,
afin de révéler la vérité et de donner à ses victimes le droit de raconter leur histoire. Sans cette histoire, nous ne connaîtrions jamais la leur. C'est pourquoi ce film est important aujourd'hui. Une autre question du coup de Le Point. Comment expliquez-vous sa détermination de tout abandonner pour devenir reporter photographe de guerre pour le Vogue britannique? Donc ça, c'est comme qui répond. Par la volonté d'emprunter un autre chemin, Lee Miller a subi une chose terrible quand elle était enfant. Elle a été violée à l'âge de 7 ans. Elle a vécu avec ce terrible traumatisme et elle n'en a jamais parlé à quiconque. D'une certaine manière, elle a refusé de laisser cela la définir. Et malgré tout, elle a continué à aimer la vie. Elle n'était pas en colère. Elle n'avait rien de vengeur en elle. Elle aimait aussi les hommes. Elle était très libre avec son corps. Je trouve cela absolument remarquable parce qu'en réalité, elle aurait eu toutes les raisons d'être profondément troublée tout au long de sa vie. Et c'est sûr, elle a traversé des moments difficiles, mais elle s'est tout de même lancée dans la vie et l'a vécue à sa manière. Je pense donc que l'injustice qu'elle a subie enfant a été ce qui l'a motivée tout au long de sa vie d'adulte. Elle avait elle-même subi une telle injustice, il n'était pas possible pour elle de rester en retrait, de ne rien faire. Elle ressentait le devoir de raconter les histoires des victimes, surtout des femmes et des enfants, pendant le conflit. Une question du coup de Le Point, donc, qui vous avez produit le film, ce qui, dites-vous, n'a pas été facile, un véritable parcours du combattant. Alors ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'elle a produit le film, donc, comme ils disent, ils l'expliquent, donc ça a été un parcours du combattant comme celui de Lee Miller lorsqu'elle a voulu partir au front. On me demandait pourquoi je m'intéressais tant à elle. Cela me semblait incroyable que certains hommes la considèrent comme une personne peu attractive, simplement parce qu'elle ne correspondait pas à certains critères de beauté, et lutter contre l'alcoolisme durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc durant la Seconde Guerre mondiale, elle ne voulait pas que la vérité soit cachée et que les histoires des civils et victimes ne soient pas racontées. Sa photographie était unique parce qu'elle utilisait son appareil photo Rolleiflex à la hauteur du cœur. Donc du coup, ça c'est une autre question de Le Point. Comment avez-vous travaillé avec son fils Anthony Penrose pour réaliser le film? Première chose que j'ai faite, donc ça c'est Ken Weasley qui explique. Première chose que j'ai faite, c'est d'obtenir sa bénédiction et d'espérer qu'il me rejoindrait. Ma relation avec Anthony est devenue très importante durant tout le processus du film. Il a partagé avec moi absolument tout ce qu'il savait sur sa mère, tant de choses qu'on ne trouve pas dans les livres. J'ai eu un accès total à ses archives, ce qui a été incroyablement précieux. J'ai pu vraiment toucher son appareil photo et sentir ses vêtements. J'ai lu toutes les lettres très personnelles échangées avec Audrey Withers, rédactrice en chef de Vogue, et avec Roland, son mari. Lorsqu'il a découvert dans le grenier de sa maison à Shindigley, Sussex, des cartons contenant 60 000 négatifs de ses photographies pendant la guerre, Anthony a réalisé à quel point sa mère avait été courageuse. Depuis lors, il a consacré sa vie à préserver sa mémoire afin que son héritage perdure. Et donc, autre question du coup de Le Point, qui est que nous disent aujourd'hui ces photographies très réalistes par rapport à la guerre en Ukraine et en Moyen-Orient? Que signifie le parcours de Lee Miller dans le monde dans lequel nous vivons? Elle était l'une des toutes premières photographes de reportage, comme nous le savons maintenant. Ce qu'elle a ressenti comme une obligation, c'était de témoigner, de raconter les vérités cachées, les secrets du régime nazi. C'est crucial car sans elle, sans les correspondants de guerre, les photojournalistes, sans ces personnes, la vie des victimes et leur histoire serait complètement oubliée. C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel de raconter l'histoire en ce moment. Donc, une autre question de Le Point. Comment vous êtes-vous glissé dans la peau du personnage? Le personnage s'est immiscé en moi au fil des années du développement du film. Cela a pris 7 ans. 7 ans d'apprentissage. Il fallait, si possible, rassembler tout sur elle, écouter des enregistrements de sa voix. J'ai passé des mois à apprendre à utiliser son appareil photo. Je ne voulais pas que cela semble être un accessoire. Ça devait être comme une extension de mes bras, comme si je ne réfléchissais pas. C'était important car même si la caméra est une partie essentielle du film, elle devait aussi disparaître. Nous n'avions que 9 semaines pour tourner, compte tenu du budget dont nous disposions. Ensuite, nous avons dû retarder la sortie du film, car il me semblait injuste de le sortir au moment de la grève des scénaristes, et parce qu'il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs, à Hollywood. Maintenant qu'il sort enfin, cela représente 9 ans de ma vie, et j'ai réussi à le faire. Notre question de Le Point, comment vos rencontres avec des personnes qui ont joué un rôle important dans la vie de Lee Miller ont-elles nourri votre film?
il y a une scène où Lee entre dans le bureau de Vogue pour rechercher ses photos de Dachau, très en colère. Je sais que cela s'est produit parce que j'ai rencontré une femme qui était, à 15 ans, secrétaire intérimaire chez Vogue. Elle m'a raconté qu'un jour, Lee est arrivée, ivre, furieuse de ne pas avoir publié ses images dans le numéro de Vogue. Elle a commencé à attaquer les négatifs avec des ciseaux comme une folle. Alors la jeune secrétaire a pris une voix de grande fille et lui a dit « Regarde dans le miroir, ce sont mes ciseaux et tu vas me les rendre. » Lee s'est arrêté, s'est tourné vers elle, a déposé les ciseaux et est sorti de la pièce. Le prix de l'engagement, donc ça c'est une question de point. Le prix de l'engagement de Lee Miller, dernière question, est très lourd tant elle semble dévastée au lendemain de la guerre. Qu'en pensez-vous? Oui, elle était traumatisée, mais avant la fin de sa vie, elle s'est remise de ses problèmes d'alcool. En fait, elle s'est réinventée comme cordon bleu et menée une vie très heureuse en Angleterre à Farley Farmhouse, où se trouve maintenant le musée et ses archives. Elle avait également une petite fille, Amy, qu'elle a tenue dans ses bras quelques mois avant de mourir. En réalité, elle était dans le bon endroit lorsqu'elle est décédée. Donc, voilà du coup pour le petit article que je voulais vous lire qui était très intéressant sur l'interview de Le Point de Ken Weasley sur le personnage du coup de Lee Miller, très intéressant. Donc du coup si je devais prendre noter ce film, je mettrais du coup un 15 sur 20, vraiment j'ai adoré ce film, franchement si j'ai un conseil à vous donner, franchement foncez le voir, vraiment il faut mettre en avant ce genre de film, on n'en a pas, on en a quand même, mais actuellement on n'en a pas énormément, donc franchement il faut mettre en avant ce genre de film. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma, et allez au cinéma, et mangez des pizzas. Tess! Audio Jungle.